Hello, 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 hello. Bonjour, 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 femme de destinée. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a été remonté par une de vos sœurs, une femme de destinée aussi, qui aujourd'hui s'est rendue compte qu'en fait, elle s'est reconvertie dans un métier dont elle n'a pas de débouché en fait. Elle ne se retrouve pas. Alors, cette dernière avait un emploi séculier et puis elle a décidé de démissionner pour se reconvertir. Sauf que, avant de se reconvertir, elle n'a pas fait un travail sur elle, elle n'a pas fait un bilan personnel. C'est-à-dire d'identifier, premièrement, quel était son véritable besoin du moment. Elle savait simplement qu'elle ne se sentait pas bien dans ce poste, il fallait qu'elle parte de là, elle en avait marre, il fallait qu'elle lâche, il fallait qu'elle change de vie. Et donc, elle a choisi, elle s'est redirigée vers un métier à la mode, un métier que beaucoup de gens font en ce moment, mais qui vraiment ne lui donnent pas finalement de débouchés. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle ne peut pas, en fait, elle ne peut pas se lancer dans ça parce que ce n'est pas vraiment le battement de son cœur. Et aujourd'hui, elle a envisage vers faire une autre formation dans laquelle elle aimerait faire quelque chose vraiment qui lui parle, c'est-à-dire à partir d'un de ses talents, elle aimerait maintenant se diriger vers ce projet. Alors j'aimerais vous dire une chose, que lorsque on veut se reconvertir, lorsqu'on veut faire la reconversion professionnelle, il est important de s'arrêter un temps soit peu et de diriger son énergie vers quelque chose de précis. Donc, avant la reconversion professionnelle, c'est important de faire une liste des choses qu'on n'aime pas faire. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Est-ce que tu n'aimes pas beaucoup parler? Est-ce que tu n'aimes pas passer du temps devant les chiffres? Est-ce que il y a plein de choses que tu n'aimes pas faire, qui ne te font pas plaisir? Liste ces choses. Lorsque tu auras identifié ces choses que tu n'aimes pas faire, à ce moment, tu te rediriges vers les choses que tu aimes faire. Maintenant, tu prends une autre liste, une autre feuille, tu listes les choses que tu aimes faire, les choses qui te donnent du plaisir. Lorsque tu as en face de toi ces deux feuilles, tu sais ce que tu n'aimes pas faire et tu sais ce que tu aimes faire, à ce moment, tu peux choisir de te diriger vers un métier qui correspond aux choses que tu aimes faire. Parce que lorsque tu vas faire une chose parce qu'elle est à la mode, à un moment donné, tu ne vas pas passer à l'action. Parce que tu ne sentiras pas l'envie et tu n'auras pas l'énergie suffisante pour pouvoir aller vers cette chose-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est important de faire un bilan personnel. Le bilan personnel, c'est une phase dans laquelle on se pose des bonnes questions. Et ce n'est pas évident de faire un bilan personnel seul. Il faut des personnes compétentes pour pouvoir te permettre de faire un bilan personnel. Et Univ Coaching est ce cabinet de formation, de coaching, d'accompagnement des femmes en quête de sens. Celles-là qui veulent changer de métier, celles-là qui veulent atteindre leur but, celles-là qui ont des rêves, mais qui ont abandonné leurs rêves. Donc si tu es dans cette situation, aujourd'hui, nous te disons que la porte est grandement ouverte. Nous avons un cadre qui vous permet de venir et qu'on puisse vous poser des bonnes questions par rapport aujourd'hui au battement de votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous avez identifié votre besoin, votre véritable besoin? Pas parce que vous avez vu des gens faire, mais le véritable besoin du moment. Qu'est-ce qui vous parle en ce moment? Qu'est-ce qui parle dans votre cœur? Ensuite, allez sur ces valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous prônez? Oui, parce que les valeurs qu'on a déterminent le but. Parce que si tu as une forte valeur liberté, c'est sûr que tu ne vas pas rester chez un employeur 10 ans. C'est sûr que tu ne vas pas rester chez un employeur 10 ans. Mais si tu arrives à identifier que tu as une valeur liberté, à ce moment, tu pourras choisir un métier qui correspond à cette valeur. Et aussi d'identifier ses talents. Un être humain a au moins 60 talents. Mais on ignore qu'on a plusieurs talents. On se focalise souvent sur un, deux talents et à partir de ces un, deux talents, on se dit, mais en fait, on ne peut rien faire. Mais lorsque tu fais un travail d'identification de tes talents, tu vas te rendre compte que waouh, mais j'ai plusieurs choses que je peux faire. Et tu as une zone de génie dans laquelle, en fait, tu dois briller. Sauf que tu ne la connais pas encore. Mais ce n'est pas évident que tu identifies cela seul. Aussi, je reviens sur l'énergie. L'énergie est importante.
Parce que si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour réaliser un but, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi c'est important de choisir quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui donne du sens à ta vie. Que lorsque tu te réveilles le matin, tu te dis « Waouh, je me lève pour faire ça, ça me donne du plaisir et je vais le faire. » Mais si tu vas choisir un métier qui ne te donne pas du sens, qui ne te donne pas la joie, qui ne te donne pas d'être dans l'engouement, c'est sûr que tu vas abandonner à un moment donné. Donc, toutes celles qui veulent se reconvertir ont besoin de faire un bilan personnel. Un bilan personnel, un bilan de compétences. Venez, 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 nous sommes là pour vous accompagner. Alors, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à nous laisser un message, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Surtout, partagez cette vidéo, Femmes de Destinée. Parce qu'il y a une femme qui est sûrement dans cette situation, qui s'interroge également sur le processus. Et elle aura des réponses au travers de cette vidéo. Allez, je vous aime et à très bientôt.